Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau journal d'information de la mi-journée sur TV Vendée en ce jeudi 30 janvier. On commence ce journal avec un mot du Vendée Globe et deux nouveaux skippers ont franchi la ligne d'arrivée. La dernière en date étant Samantha Davis, la skippeuse Initiative Cœur, a officiellement bouclé son tour du monde en 80 jours ce matin à 11h15, prenant ainsi la 13e place de cette 10e édition du Vendée Globe. Elle a été précédée cette nuit par l'Allemand Boris Herrmann. Le skipper de Malaysia Sea Explorer boucle ainsi son deuxième tour du monde en course avec 4 heures d'avance sur son précédent temps réalisé en 2020. Une course mouvementée pour lui avec un foil bâbord endommagé et plusieurs douleurs musculaires ces dernières semaines. On écoute le skipper allemand après son passage sur la ligne peu avant minuit. Donc voilà, ça y est, on est arrivé. Je dérive lentement derrière la ligne d'arrivée pour attendre qu'il y aura la lumière pour l'équipe puisse tenter sortir en Zodiac. Là, c'est trop dangereux avec les vagues déferlantes dans l'entrée du port pendant la nuit. Donc, c'est un grand soulagement. Arriver, c'est quelque chose et je suis très fier de la course. Donc, merci, à très bientôt. Boris Herrmann devrait donc remonter le chenal cet après-midi à partir de 15h et sera suivi de Samantha Davis une demi-heure après. L'actualité en Vendée, c'est également l'annonce ce matin de l'ensemble de la programmation du prochain festival de poupées qui aura lieu du 25 juin au 18 juillet prochain. Parmi les artistes révélés par l'organisation sur son compte Facebook figurent le vainqueur de la Star Academy 2024, Pierre Garnier, Philippe Catherine, Clara Luciani ou encore Chico et The Gypsy et Enrico Macias. Une programmation éclectique donc à retrouver sur le site festival-poupée.com. À noter qu'il vous faudra encore attendre un petit peu pour acheter vos places pour les différents concerts, puisque l'ouverture de la billetterie est prévue le 20 février, 10h. Nous vous en avions parlé il y a quelques semaines sur notre antenne. Le Marsouin a démarré son activité en Vendée. Ce dispositif de prévention et de dépistage est déployé depuis lundi dans toute l'agglomération lyonnaise pour venir en aide aux communes dépourvues de médecins. Il s'agit concrètement d'un camion réaménagé en cabinet médical, muni d'une salle d'attente qui sillonne les territoires ruraux à la rencontre des habitants. Le véhicule stationne en général une demi-journée dans un quartier ou un village et propose des consultations gratuites, anonymes et ouvertes à tous. Reportage Mathis Pires. Difficile de passer à côté de ce camion sans le voir. Le Marsouin de son nom sillonne avec à son bord une petite équipe de bénévoles, l'agglomération lyonnaise, en quête d'habitants éloignés du système médical. C'est un camion du coup qui fait des actions de dépistage et de prévention en santé. D'accord. À l'intérieur, tout y est pour accueillir des patients. Pendant 15 minutes, Rolande, médecin généraliste, s'assure que tout va bien. Pas de consultation ici, mais un bilan de santé est proposé. Et au niveau de l'alimentation, comment ça se passe ? Ah ben ça va. Vous avez de l'appétit ? Oui. Qu'est-ce que vous surveillez là sur les prises de sang ? Il y a beaucoup de gens qui, dans tous les cas, oublient leur santé. Enfin, n'y pensent pas parce qu'il n'y a pas assez de médecins, parce que tout ça, qui vont pas forcément se dire qu'ils ont un symptôme ou qu'ils ont quelque chose. Et ça permet de leur proposer d'aller au plus près de chez eux, quand parfois ils sont dans les petits villages comme ça où ils doivent se déplacer plus loin, et d'essayer de voir avec eux, est-ce qu'il n'y aurait pas justement quelque chose à faire pour prévenir des pathologies et pas attendre qu'il se passe quelque chose. Une démarche appréciée par les résidents de cette petite commune d'un peu plus de 1000 habitants, où pour certains, voir un médecin est devenu compliqué. On passera à Tourigny alors. Ma femme n'a plus de médecin, donc il a fallu que le mien la prend. Et puis là, il a fallu 2 mois pour avoir un rendez-vous. C'est vrai que dans les communes qui n'ont plus de médecins et tout, ça peut être très intéressant d'ailleurs. Très intéressant aussi pour soulager les médecins, car si à l'intérieur du camion les praticiens ne soignent pas, ils multiplient les dépistages et évitent alors d'aller aux urgences. L'idée, c'est de peut-être rassurer des personnes qui n'ont pas de médecin traitant et de se dire, voilà, ils ont fait leur petit bilan, il n'y a rien à signaler, ça les rassure et ça évite d'engorger les soins non programmés ou les urgences, quoi. La matinée est terminée, quelques patients au compteur. Prochaine étape, Némy, le 7 février prochain, une commune qui ne compte aucun cabinet médical. Et justement, afin d'attirer les médecins en Vendée, une nouvelle maison des internes a été inaugurée à Pouzauges cette semaine. L'objectif, proposer un lieu de vie à un tarif intéressant et accessible rapidement pour les jeunes internes en médecine,
tout en leur donnant l'envie de s'installer en Vendée pour la suite de leur carrière. Une maison des internes qui a pu voir le jour grâce à la collaboration de la communauté de communes du pays de Pouzauges, du conseil départemental et de l'agence régionale de santé. 9 fois sur 10, pour pas dire 10 fois sur 10, ils ont un appartement à Nantes, c'est normal, le cursus est long, ils ont un appartement, donc c'est difficile d'avoir un double loyer. Donc là, la charte encadre les loyers, on est environ à 200 € par mois par chambre, et le département vient proposer une bourse d'hébergement de 900 € par semestre qui vient annuler le loyer. Donc l'interne a tout intérêt, il sera moins fatigué, il va pouvoir s'imprégner de cette qualité de vie vendéenne, et donc il vient sur le territoire parce que ça lui coûte rien. Ils vont pas tous s'installer en Vendée, faut pas se voiler la face. Par contre, ils vont se poser la question et ils vont en parler autour d'eux. L'arrivée de cette maison pour les habitants de Pouzauges va leur permettre peut-être de pouvoir avoir des nouveaux professionnels de santé qui vont s'installer sur le territoire. Donc des médecins, on est à la recherche de médecins surtout. C'est sûr, si un étudiant arrive le matin et repart le soir, il ne va pas découvrir le territoire et ne va pas avoir envie d'y rester. Et donc cette maison va permettre à l'interne de rester toute la semaine, voire le week-end, voire plusieurs jours, et va pouvoir participer aux activités proposées par la ville ou le territoire. Et donc c'est un atout supplémentaire pour pouvoir éventuellement le garder. Le festival Les Petits Détours revient en Vendée pour une 3e édition. Il aura lieu du 7 au 9 mars prochain au pays de Chantonnay. Au programme, spectacle de marionnettes, jonglage, spectacle humoristique, théâtre d'objets et de dessins. Les différents spectacles auront lieu dans les communes de Roche-Trejoux, Bournezeau, Chantonnay et Saint-Hilaire-le-Vouilly. C'est un parcours initiatique organisé par la communauté de communes pour inciter le jeune public à aller vers les spectacles et la culture. Alors, le festival des Petits Détours, c'est la 3e année que ce festival a lieu sur Chantonnay. C'est 4 spectacles, 4 communes différentes et c'est des spectacles au plus près de nos citoyens et spectacles tout public. Alors cette année, sur le territoire, on accueille en résidence d'artistes une compagnie de marionnettistes. Et du coup, dans 2 des spectacles, on va avoir un lien avec la marionnette. Et puis un autre où ça sera plus jonglage, danse. Et l'autre plutôt sur le côté enquête. Alors, la communauté de communes fait du aller vers, c'est-à-dire qu'on va au plus près des territoires ou des communes pour que tout le monde puisse aller au spectacle. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure à 18 h pour un nouveau point sur l'actualité vendéenne. Passez un très bon après-midi sur TV Vendée.